Père, toi seul mérite l'honneur, la louange et l'adoration. Toi seul mérite de recevoir, ô Saint des Saints, les soupirs de nos âmes. Nos cœurs supplient et nos âmes languissent après toi. Nous te cherchons de tous nos cœurs, car tu es le désir ardent qui brûle dans nos âmes. Tu es plus précieux que tout ce qui peut exister dans le monde physique. C'est pour cela, Père, la plénitude de ta gloire est ce à quoi nous nous nourrissons tous les jours. La plénitude de la divinité de Dieu. La plénitude de la divinité de Dieu. Seigneur, sois glorifié. Tu es si grand et grand et grand que les cieux ne peuvent te contenir. Tu es omniprésent. Tu es partout au même moment, au même instant. Rien ne peut échapper à ton contrôle. Même le microbe qui est invisible aux yeux humains n'échappe pas à ton contrôle. Il ne peut accéder à l'organisme de quelqu'un sans que tu ne l'aies permis. Seigneur, tu contrôles tout, même les détails. Tu es présent. Tu es omnipotent, le Dieu tout-puissant. Le Dieu de gloire, élevé en force, en puissance et en autorité. Seigneur, merci pour ta gloire ce matin. Merci pour l'atmosphère du royaume des cieux. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour la connaissance, la révélation de ta parole. Merci pour le privilège que tu nous donnes, Père, de vivre une vie glorieuse, permanente avec toi sur la terre. Nous te célébrons, nous t'adorons, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là au cœur de nos vies et nous vivons le témoignage réel de ta présence tous les jours. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Tu vas commencer à prier et répandre ton cœur au Seigneur. Certainement, tu es venu ce matin ayant certaines attentes. Tu es venu ce matin voulant voir Dieu changer quelque chose dans ta vie. Ce que tu vis comme problème ou comme situation, pour moi, je peux te dire ce n'est rien. Parce que devant Dieu,
Rien n'est comparable à lui. Et tant que tu regardes la situation, tu as l'impression que c'est impossible. Mais ce matin, je veux te dire, regarde le grand Dieu et regarde le Créateur. Et tu verras que toute chose devant lui est petite. Et toute chose devant lui n'a pas de valeur. C'est ainsi, en contemplant maintenant. En d'autres termes, le mot contempler, la Bible dit, plus nous le contemplons, plus nous sommes transformés à la même image de celui que nous contemplons. Le mot contempler, ça veut dire admirer. Alors, si tu es capable de l'admirer dans le domaine à laquelle tu pensais être impossible, tu feras ce que tu contemples dans les cieux se manifester physiquement. Commence à admirer Dieu dans ton esprit, dans ton imagination. Et ainsi, pendant que tu seras en train de le contempler, la Bible dit que ce à quoi tu contemples, il fait luire cela sur toi. Parce que quand tu étends les regards vers lui et que tu soupires en le cherchant, la Bible dit qu'il tourne son regard vers toi. Il fait luire sa face dans ta vie. En d'autres termes, c'est ainsi que ce que tu contemples en lui, il vient te le révéler. Il vient rendre cela possible. Il vient te permettre d'expérimenter et de vivre cela. Alors commence à contempler le Dieu de richesse. Commence à contempler le Dieu qui a la santé divine. Commence à contempler le Dieu qui rend toutes choses parfaites. En lui, il n'y a ni homme, ni invariation, ni impureté. Donc ça veut dire, Dieu est saint. En d'autres termes, il est vierge. Et dans sa sainteté, il n'y a pas d'impureté. Donc ne regarde plus la situation pour laquelle tu souffres. Mais commence à regarder sa gloire. Commence à contempler sa gloire. Et pendant que tu seras en train de contempler, en d'autres termes, tu seras en train de te débarrasser de toutes les oppositions au niveau de ton âme. Et ce que tu vois, il va le manifester. Ce que tu es en train de contempler, c'est ce que tu vas vivre. Alors je t'appelle à cet instant de monter avec moi dans les lieux célestes. Et laisser la dimension terrestre. Afin que ce qui est dans les cieux rencontre ce qui est sur la terre. Et la rencontre entre les cieux et la terre se produit maintenant la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que tu sois bien et que tu vives dans le bien-être. Alors, commence donc à prier et regarde le Seigneur dans sa splendeur. Regarde le Seigneur dans sa beauté. Regarde le Seigneur dans sa richesse. Regarde le Seigneur dans la dimension de la santé divine. C'est un fleuve de vie. Quand ce fleuve coule en toi, ce courant passe par toi. C'est comme de l'électricité. Parce que le courant est fort. Il enlève dans ton corps tout ce qui n'était pas de lui. Et tout ce qui reste, c'est ce qui est saint. Et c'est ainsi. Commence à le contempler. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Commence à l'imaginer. Commence à focaliser tes pensées. Tu ne le feras pas physiquement. C'est pour ça que nous fermons les yeux. Pour ne pas être distrait, mais pour nous connecter. Car il est le Père des esprits. Et Dieu est esprit. Et c'est ainsi que ce que tu saisis dans l'esprit, ceci sera manifeste à l'instant précis. Dans tout ton corps et dans les os et dans tous les organes de ton corps. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens fixer en chacun l'imagination et la pensée réelle de Dieu ce matin, afin que chaque personne puisse être focalisée sur les promesses que Dieu a signées à sa vie. Et que chaque personne, ce qu'il expérimente et qu'il voit, à partir de l'invisible, que cela se fasse visible, que cela se fasse chair. Saint-Esprit, toutes les grâces qui ont été déposées en l'esprit de chacun, Saint-Esprit commence à le matérialiser dans l'âme, commence à le matérialiser dans le corps, afin que cela prenne forme physique. Oh Saint-Esprit, on est capable d'enfanter des choses glorieuses. On est capable de révéler les mystères de ta gloire dans la vie physique de tous les jours. Saint-Esprit, je suis venu ce matin pour ranimer quelqu'un, pour activer la puissance, la dynamique de
de ta présence afin de relâcher des hommes de feu, des femmes de feu, des femmes qui vont impacter et qui vont révolutionner leur entourage, qui vont agir avec force et puissance émanant de toi, ô Saint-Esprit. Ce matin, Saint-Esprit, que le feu de ton embrasement agit au point de changer toute mentalité, de changer toute pensée, d'amener toute pensée captive à l'obéissance à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à la pratique du mouvement des cieux, et qu'il soit un canal au Père par lequel ta puissance est révélée. Je veux voir des hommes et des femmes audacieuses dans la foi. Et cette audace, Père, je suis venu ce matin pour que cette audace anime leurs âmes. Si c'était caché dans l'esprit, cela va remonter de l'esprit à l'âme. Cela va remonter au niveau corporel. Et c'est ainsi, Père, afin de les rendre audacieux des choses spirituelles, des choses d'en haut, afin qu'ils soient capables de révéler la dimension de la gloire de Dieu, la dimension de la présence de Dieu, partout là où il faut les pieds, partout là où ils sont, que Dieu soit présent, parce qu'ils sont des vases qui portent Dieu en eux, des vases par lesquels Dieu est révélé, des vases par lesquels le véhicule de Dieu, les chars de feu, Dieu a trouvé des chars de feu sur la terre, et c'est vous ces chars de feu qui transportent Dieu. Vous transporterez la présence de Dieu, vous transporterez sa grâce, vous transporterez son onction, vous transporterez sa puissance, vous transporterez la puissance de la parole qui libère, vous transporterez les signes, les prodiges de la part du Seigneur dans ces temps de la fin, dans ces temps auxquels les cœurs soupirent. D'où viendra la solution? D'où viendra mon secours? D'où viendra le changement de ma vie? D'où qui me sortira de cette crise? Qui me sortira de cette douleur? Qui me sortira de cette peine? Il y a beaucoup qui supplient et qui pleurent et qui gémissent de part et d'autre dans les rues et de part. C'est ainsi que tu as trouvé des véhicules qui doivent véhiculer la solution, qui doivent véhiculer la grâce, qui doivent véhiculer la guérison, qui doivent véhiculer son message. Vous êtes ces vases d'honneur. Vous êtes ces chars de feu. Vous êtes ces chars qui transportent Dieu. Ce matin, le temps est venu de passer à une autre dimension. Le temps est venu de passer à une autre dimension. Tu vas sortir de la dimension charnelle. Tu ne seras plus un homme charnel, plus une femme charnelle. Parce que ce qui est charnel reste dans la basse-cour. Mais tu vas devenir l'aigle ce matin. Tu vas monter dans les hauteurs ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu me l'a dit. Et comme il me l'a dit, je sais qu'il le fera. Et il va l'accomplir ce matin. Et c'est pour cela qu'il m'a mis cette pression ce matin. Afin de partager certains points de la parole qui vont t'amener à comprendre comment entrer dans cette dimension. Comment accéder dans cette dimension. Comment sortir au niveau de la chair et que la chair ne te contrôle plus, que la chair ne te limite plus, que la chair n'a plus de contrôle sur toi, et que toutes les fois la chair s'éteigne parce qu'il est écrit, toute chair fasse silence devant l'Éternel. Toute chair fasse silence devant l'Éternel. Ça veut dire que c'est ton âme, les joies de ton âme, les inquiétudes de ton âme, les soucis de ton âme, les problèmes de ton âme doivent se taire parce que Dieu est en toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, lui seul doit régner, lui seul doit parler, lui seul doit agir au travers de toi. Et c'est pour cela que le Seigneur va amener la dimension où tout ce qui est de la chair va se soumettre à l'Esprit. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit que moi je diminue mais que lui croisse, que moi je m'efface mais que lui apparaisse. Mais que ce ne soit plus moi qui fais, mais que ce soit lui qui fait. Dieu va opérer des choses en toi qui vont t'étonner toi-même. Dieu va faire des choses avec toi pour lesquelles tu n'imaginais même pas, tu ne pensais même pas. Tu seras toi-même le premier à être étonné, le premier à être ébloui pour dire waouh. Parce que le Seigneur, il veut juste l'espace.
Dégage-moi l'espace. Je veux m'établir. Ouvre-moi l'espace afin que je siège. Celui qui siège, c'est celui qui règne. Et il doit siéger. Dans le centre de ton âme, il va siéger. Et ton âme aura plus l'attraction par rapport aux influences extérieures. Et je rends grâce à Dieu. Parce que ce jour est arrivé. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il a prévu cela aujourd'hui. C'est des choses exceptionnelles. Les gens que vous voyez souvent timides et qui n'osent pas parler, vous n'allez pas les reconnaître là. Parce qu'ils seront plus timides. Ils seront audacieux. Je le sais. Parce qu'il me l'a dit. Et ce qu'il dit, il acte à l'accomplir. Parce qu'il est fidèle. Père, merci. Parce que tu as choisi un moment comme celui-ci d'embraser cette nation. Pour quelqu'un ne sera plus en train d'enseigner son frère ou de mettre la pression à son frère derrière pour qu'il fasse des choses de Dieu. Ou ce sera simplement le ministère du Saint-Esprit agissant dans le corps et animant le corps de force et d'assurance et de détermination. Merci Père dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. 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 La gloire est présente. La présence est présente. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous prie de vous asseoir. Juste le piano va nous accompagner et nous serons en train de partager la parole. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Luc 24, verset 49. Je lis au nom de Jésus, si nous y sommes. Voici, dit le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il ait été ressuscité et qu'il est apparu à ses disciples, avant qu'il ne monte dans la dimension de l'ascension. À un moment donné, chaque personne va connaître les différentes dimensions avec le Seigneur. La dimension où on le rencontre d'abord au travers du sacrifice de la croix qui est le salut. La dimension de la résurrection. Nous ne vivons plus par nous, mais nous vivons par lui. Il y a aussi la dimension de l'ascension auquel tu deviens nègre, où la pesanteur ne te retient plus. Parce que la pesanteur ne retient pas simplement les gens au niveau corporel, mais même au niveau de la pensée et de l'imagination. La pensée est tellement éphémère et influencée que par des bassesses terrestres, si bien qu'il n'arrive même pas à monter au niveau de son esprit au-delà de ce qu'il voit physiquement. Amen. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Amen. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En d'autres termes, on peut avoir la puissance à l'intérieur, mais tant qu'on n'est pas revêtu de cette puissance ne peut pas être démontrable.
ou ne peut pas être une dynamique qui va changer ton environnement. Amen. C'est le revêtement comme le prophète est habillé là, il est tout en blanc et très beau. Amen. Si c'était caché en lui, on n'allait pas voir. Mais là, il reflète une gloire par rapport à son habillement. Amen. Donc, ça veut dire que ce qui peut influencer ton environnement, qui peut influencer ta famille, qui peut influencer la nation, amen, c'est le revêtement de la puissance dans toi. Amen. Tu dois être revêtu de la puissance. Beaucoup disent, je suis puissant, mais ne vois pas cette puissance. Oui, il est puissant, mais il a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Et c'est la manifestation par laquelle, la puissance par laquelle Dieu a créé toutes choses. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est ainsi, quand l'ange Gabriel vient voir Marie, il dit à Marie, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, amen, sera appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et Marie dit, comment cela peut-il se faire? Je n'ai point connu d'homme. Amen. Et il va lui dire, la puissance d'en haut viendra. Le Saint-Esprit va recouvrir tes entrailles. Et c'est dans les entrailles du Saint-Esprit que ce saint homme sera formé. Et immédiatement après que l'ange lui parle, la semence de Christ était là. Et Christ a commencé à être formé. Jésus, le Christ, a commencé à être formé dans le ventre de Marie. Elle a commencé à sentir l'enfant tressaillir à l'intérieur d'elle. Et c'est ainsi que l'enfant s'est développé de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant fut né. Une fois que l'enfant est né, donc ça veut dire qu'elle a donné naissance à cet homme glorieux et puissant qui n'avait jamais existé sur la terre, Dieu parmi les hommes. Et c'est ainsi que toute personne qui naît de nouveau, la Bible dit que le vent souffle, tu entends le bruit, tu ne sais d'où il va, ni où il vient. C'est ainsi de tout ce qui naît par l'Esprit. Donc ça veut dire, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit qui était enténébré, enfermé dans le séjour des morts, influencé par les œuvres de la mort, et il fait ressusciter ton esprit, et il vient habiter dans ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui intègre ton esprit. Il envoya l'esprit de Christ dans votre cœur, lequel crie à ma Père. En d'autres termes, Christ devient une semence au travers de ton esprit. Où cette dynamique, elle est là. Mais c'est une semence mais qui doit être développée. Mais c'est une semence qui doit s'incarner dans ton âme. C'est une semence qui doit prendre forme dans toutes les habiletés et les attitudes de ton caractère. Qui doit prendre le contrôle en tout ce qui concerne ta propre volonté, afin d'assujettir ta volonté à sa volonté. C'est ainsi que la semence, la puissance du Saint-Esprit, il ne suffit pas de naître simplement de nouveau. Mais il faut comprendre qu'il y a un processus de développement de la personne de Christ en toi. Et c'est pour ça qu'il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est ainsi, de même qu'il grandissait dans le ventre de Marie, de même aussi ayant reçu la semence, la puissance du Saint-Esprit comme nouvelle naissance, comme potentiel de vie. La Bible dit qu'en Christ, votre vie paraîtra. Il dit tel qu'il est, tel vous serez. Donc ça veut dire qu'il doit paraître dans la vie physique. Tu dois enfanter afin qu'il soit maintenant le revêtement dans ta vie physique de tous les jours. Il doit paraître dans tes pensées, dans tes émotions, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Il doit être présent. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que Dieu a sa partie et toi tu vis aussi ta vie. Mais tant que tu vis ta vie et que tu es dans ton esprit et que toi tu vis selon l'homme animal ou la conscience charnelle de tes émotions au niveau de l'âme, mais qui vient de tes pères et de tes mères et selon la coutume et selon la moralité du monde, tu seras toujours en train de vivre en dehors de Dieu, mais tout en étant à l'église, mais tout en étant dans la présence de Dieu. Mais Dieu à part, mais ta vie à part. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas compris que
je dois le laisser s'incarner au niveau de mon âme. Il doit être développé. Et que cette puissance, non seulement, elle doit inonder toutes mes émotions, toutes mes pensées, tout ce que je peux faire, ma force, et tout ce à quoi je peux mettre appui doit être premièrement d'abord sur lui. Amen. Et par la suite maintenant, lui maintenant, je commence à le voir se manifester à l'extérieur. Dans Marc chapitre 16, au verset 17, la Bible dit, voici les signes. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui vont accompagner. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils vont guérir les malades. En mon nom, ils vont ressusciter les morts. En mon nom, ils vont rendre libres tous les opprimés. Ils chasseront les démons. Et il dit, même s'ils portent des breuvages mortels, ces breuvages mortels ne les feront aucun mal. Il dit, voici comment vous allez les reconnaître, ceux qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, voici comment vous allez les reconnaître. Ce n'est pas une promesse, mais c'est une alliance de fait qui témoigne l'identité que tu as. Tu ne peux pas présenter à quelqu'un une identité sans qu'on te voie effectivement exercer cette identité. Donc, ce n'est pas une promesse, mais c'est un fait. Mais un fait qui entre dans son accomplissement par rapport à ce que tu as reçu d'en haut. Et tu as reçu le Saint-Esprit parce qu'il est venu d'en haut. Oui, mais il ne va pas rester enfermé dans les 4 murs de ton temple intérieur ou dans ton corps intérieur. Il faut qu'il puisse paraître dans la vie physique de tous les jours. Amen. 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 C'est important. La capacité, la dynamique à effectuer des changements. La puissance de l'Esprit de Dieu qui te rend capable d'influencer ton environnement. Parce que quand il prend contrôle de tes émotions, aucun cas tu ne passerais sans que tu ne puisses l'aider. Des choses que tu pourrais voir quelqu'un en train de tomber dans l'agonie, tu te dis, oh, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Tu ne penseras plus ainsi. Dès que tu vois, tu es saisi, c'est moi la solution, laissez-moi juste l'imposer là, même si je suis pressé. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et tu continues ton chemin. On dit, waouh, il y a un homme qui est passé ici. Il y a une femme qui est passée ici. Et nous avons vu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est présent dans ta vie physique de tous les jours. Dans ta vie pratique de tous les jours. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu a mis en nous cette capacité exceptionnelle pour opérer des changements extraordinaires dans notre vie de tous les jours. Et il faut que cela prenne effet. Actes chapitre 2, au verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne parlaient pas des langues des hommes. Ils ne parlaient pas des langues auxquelles l'âme peut comprendre. Mais ils parlaient le langage divin. Et en parlant, la Bible dit que c'est des langues de feu. Donc ça veut dire que quand tu parles en langue, cette langue doit d'abord premièrement t'embraser toi-même. Cette langue doit augmenter le feu. Et ce feu-là doit amener jusqu'à atteindre le revêtement de la puissance. Et c'est pour cela qu'il est important de savoir que le seul moyen de communiquer avec Dieu qui est esprit, parce que Dieu n'est pas un être humain selon la chair, mais le moyen qu'il a donné pour communiquer avec lui, c'est de communiquer avec l'esprit en esprit, dans le langage des cieux. C'est sur le fait de parler en langue. Et c'est une langue qui est animée par le Saint-Esprit. C'est au travers de cette langue-là
qui te permet maintenant de commencer à amener le développement de la personne de Christ en toi. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Comment il s'édifie? Ça veut dire que tu es en train de marcher sur le chemin selon que ton âme a choisi. Amen. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, au verset 26, la Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Amen. Nous ne savons pas comment prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Amen. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder en fonction de nos faiblesses. Dans la traduction de ce mot faiblesse, dans notre infirmité, dans notre état de mort, dans notre état comatique. Amen. En d'autres termes, tu peux penser que tout va bien, mais quand tu regardes à l'intérieur de toi, tu es comme quelqu'un qui est paralysé. Tu es comme quelqu'un qui est dans un coma. Parce que tu n'as pas conscience des plans et des desseins de Dieu attachés à ta vie. Et ce à quoi tu dois courir avec, sachant qu'il y a peu de temps. Il faut racheter le temps. Et c'est pour cela que cette manque de conscience des plans et des projets de Dieu par rapport à ta vie, c'est ce qui te rend dans un état de coma. Tu as l'impression que ta vie ne ressemble à rien parce que l'influence qui est en train d'apprivoiser ton âme tous les jours t'amène dans une vie de routine et une vie qui n'est pas active selon le plan de Dieu. Amen. Une vie qui n'est pas en fonction de ce que Dieu aurait voulu accomplir. Et c'est pour cela que maintenant, quand tu commences à prier en langue, tu entres dans le mystère de l'esprit. Et c'est au travers de cette langue, si tu es en train d'aller à gauche, parce que la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ça, les desseins de Dieu s'accomplissent. Dans Proverbe 21, 19. Donc ça, les desseins de Dieu s'accomplissent. Donc, si tu es en train de marcher en fonction des désirs charnels, en fonction des choses pour lesquelles tu t'es focalisé, tu t'es fixé, mais qui sont sous l'influence des œuvres de ce monde, tu es en train d'aller là. Et c'est ainsi que tu commences maintenant à amener la personne de Christ à être formée en toi. Voilà, poussons la prière en langue. Et que tu commences à prier en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tous tes temps de prière, tu pries plus en langue. Pourquoi l'apôtre Paul a eu plus de révélations que tous les autres? Lui-même il témoigne. Je parle en langue plus que vous tous. Pour dire, tous mes temps, je les passe en langue. Et c'est pour ça que les cieux étaient ouverts pour lui à tout moment. Il peut entendre le Seigneur, il peut voir le Seigneur. Même s'il avait du mal à saisir la volonté de Dieu, le Seigneur apparaissait. Et un ange même l'apparaissait. Pourquoi? C'est la dimension spirituelle qui est développée de faire taire toutes les fois de l'âme. Parce que quand tu pries en langue, c'est ainsi que ton âme devient stérile parce que ton âme ne comprend pas. Et c'est ce qui permet que toutes les fois de ton âme se taisent. Parce que si tu n'arrives pas à canaliser à un moment donné pour faire taire les voix de ton âme sera toujours en train de te rappeler certaines choses pour lesquelles ce n'est pas possible. Alors tu seras toujours en train de vivre dans une dimension impossible alors que pour Dieu, il a déjà émis toutes choses en toi et toutes choses sont devenues possibles. Amen. Amen. Et c'est ainsi que maintenant, pendant que tu commences à développer cette prière en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. C'est ainsi, le Saint-Esprit commence à ranimer l'homme intérieur, commence à animer l'homme intérieur de force, commence maintenant à l'amener à prendre le dessus, à revêtir maintenant son autorité, son assurance, afin d'assujettir l'homme extérieur, afin de faire taire l'homme extérieur. Et c'est ainsi que maintenant il commence à te montrer des visions, il commence à mettre des choses dans ta pensée, il commence à mettre de l'imagination, qui est l'imagination créatrice pour laquelle Dieu veut manifester des choses avec toi, pour laquelle Dieu veut produire un nouveau changement, veut produire un mouvement. Parce que le réveil ne commence pas à l'extérieur, le réveil commence à l'intérieur de toi. Tel que tu es réveillé, animé la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est ainsi que tu peux réveiller la vie de quelqu'un d'autre. Quand tu bouillonnes de feu, dès que tu touches, le feu prend, le feu prend, le feu prend. Pourquoi? Parce que c'est un embrasement qui permet à ceux que tu puisses embraser la vie de d'autres personnes. Mais si toi-même tu n'es pas embrasé, c'est ça que la Bible parle. Et il dit que je ne veux pas que vous soyez tièdes, mais je veux que vous soyez bouillants. Dans Apocalypse 3, au verset 14 et 15 et 16. Amen. Et c'est ainsi qu'il commence donc par là pour dire, si tu es tiède, je te le vomirai. Tiède, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vis en fonction de ton âme. Quand tu sors de l'église, et que maintenant tu commences la journée de lundi, maintenant ton âme prend le dessus, on va à gauche, on devient
la vie du débrouillardise, je me débrouille, je cherche de quoi m'en sortir. En fait, c'est l'âme qui commence à te conduire. Entre-temps, l'esprit est activé quand tu es à l'église, ou bien quand on est en train de chanter, et que l'onction est là, et que l'âme dit, ok, ça c'est la dimension spirituelle. Donc de temps en temps, tu passes la passe à l'âme, de temps en temps, l'âme passe la passe à l'esprit. Amen. Et c'est ainsi que maintenant, là où ton âme te conduit dans les chemins tortueux, c'est pour ça que tu as toujours des souffrances, tu as toujours des problèmes. Parce que l'âme, lui connaît toujours ses anciens chantiers. Il ne faut pas t'amener dans quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que quand tu descends de l'esprit, moi ça te dit tout ce que tu as dit dans l'esprit, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Alors que la Bible dit que celui qui vit par l'esprit est fils de Dieu. Il faut à un moment donné savoir une chose, c'est que l'homme intérieur doit prendre autorité et l'homme extérieur doit diminuer et l'homme intérieur doit croître. Et c'est l'homme intérieur qui est divin. Et c'est l'homme intérieur qui révèle la personne de Christ. Et c'est cet homme intérieur-là, à un moment donné, quand il prend de l'ampleur, il change le mauvais chemin de l'âme. Il dit non, c'est ici que nous devons plutôt aller. Il t'emmène dans une métamorphose, dans une transformation. Et on te voyait ici la timide, on te voyait comme quelqu'un qui est abattu, comme quelqu'un qui vit toujours en rejet. Mais quand il te change de chemin, on dirait qu'on voit une autre personne, plein d'enthousiasme, plein de zèle, plein de paroles. Quelqu'un qui n'arrive pas à se contenir, quelqu'un qui dit, dès que la puissance se manifeste, parce que la personne ne sait pas se contenir à cause de la puissance de l'électricité qui agit en lui. Parce qu'à un moment donné, il marche dans l'assurance. Il ne marche plus selon l'illusion du monde. Ce qu'il dit, il sait que cela va s'accomplir. Il sait que cela va se réaliser. Il sait que tout ce qu'il déclare arrive parce qu'il le vit déjà, parce qu'il expérimente déjà, parce que c'est déjà un fait accompli. Ce n'est pas un fait qu'on cherche à accomplir, mais c'est déjà un fait qui est accompli. La foi est un titre de propriété. Je sais que je l'ai déjà. Alors si tu l'as déjà, ça veut dire que c'est quelque chose que tu possèdes déjà au niveau de l'esprit. Alors comme tu l'as déjà, personne ne peut te dire le contraire. Ton attitude démontre que tu l'as déjà. Et pourquoi ça ne va pas se manifester? Ça va se manifester. Amen. Et c'est ainsi que je travaille maintenant de la dynamique, la puissance de l'onction du Saint-Esprit par le parler en langue. Amen. C'est ainsi. Il est important de savoir une chose, c'est que l'intercession doit plus prier en langue que de prier avec leur connaissance. On peut donner le sujet. Le sujet nous permet juste d'introduire ce à quoi nous allons prier. Si nous prions, Seigneur, nous voulons que les âmes soient sauvées. Alors on a donné le sujet, chacun commence. Père, je veux que les âmes viennent et qu'ils soient sauvés. Ainsi, que la puissance de ton esprit prend le dessus. Rabakata sekete, zikata rabakata sanda, rangata nereboko de sokododo. Donc ça reste dans ton imagination ce que tu as parlé avec ton intelligence. Parce que ce n'est pas ton âme, ni ton intelligence à toi qui peut amener les choses de l'esprit à entrer en mouvement. Mais c'est l'esprit qui amène l'esprit à entrer en mouvement. C'est l'esprit qui amène les anges à entrer en mouvement. C'est ainsi que les anges maintenant, pendant que tu commences donc maintenant à brûler, parce que quand tu pries en langue là, c'est des langues de feu. Ces langues là, même quand ça te brûle, c'est un parfum qui est en train de consumer ta propre chair. Parce que la Bible dit que offrez votre propre corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Donc pendant que tu pries, le raisonnement peut s'élever, tu fais taire. Des fois veulent s'élever, tu fais taire. En fait, tu es en train de brûler ta propre chair. Tu es en train de brûler ton homme animal qui est sur l'autel. Parce que c'est ça qui dit que vous me ferez un hôtel de terre. Nous avons été formés de terre. Dieu ne veut pas embellir. Dieu ne veut pas que tu ailles prendre des animaux. C'est toi-même l'offrande sur l'autel. Et pendant que tu pries, c'est toi-même qui brûle. Et ce feu descend. Et à partir de cet instant-là, Dieu prend le dessus sur ta chair. Et les anges commencent à opérer avec toi. Les anges commencent à agir. Et les anges commencent maintenant à mener au mouvement. Donc, le sujet de prière n'est que l'introduction. Mais le reste du temps, c'est prier en langue. Et c'est pour cela qu'il est important que tout le monde puisse être rempli du Saint-Esprit. Et le baptême de l'Esprit de Dieu. Au travers des langues de feu. Amen. C'est important. Sinon, vous resterez toujours dans le raisonnement humain et dans les habitudes des
personnes religieuses, mais qui ne voient pas Dieu se manifester et qui ne voient pas la gloire de Dieu en train d'opérer. Amen. Amen. C'est le moyen par lequel, et c'est pour cela que l'âme n'aime pas perdre le contrôle. L'âme veut contrôler tout. L'âme veut être sûre de tout. À un moment donné, les gens n'arrivent pas à prier en l'âme parce qu'ils disent je ne comprends pas. Pourquoi? Ton âme veut contrôler même l'esprit. Mais c'est comme si un chien dit moi je vais être spirituel, il ne peut pas être spirituel. Il n'a pas d'esprit, c'est un animal. Donc comment est-ce que c'est comme si plus tu pries au niveau de ton âme, c'est comme si tu es en train de dire à un chien de prier. Mais il ne peut pas atteindre Dieu. Mais c'est au travers de ton esprit que tu accèdes directement dans le trône de Dieu. C'est au travers de ton esprit où la Bible parle dans Éphésiens chapitre 2, au verset 6, il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Là où Christ est assis. Donc ça veut dire pendant que tu es là, tu es en même temps à la droite du Père, mais au travers de quoi? De ton esprit. Donc ton esprit, et c'est ainsi que le Saint-Esprit crée donc maintenant le cordon ombilical entre toi et le trône de Dieu. Mais pour entrer dans le langage de Dieu, pour parler avec Dieu, ce n'est pas avec le raisonnement de ton âme, mais c'est avec maintenant le langage spirituel. Parce que lui connaît ce qu'il est censé accomplir avec toi. Et il doit te le révéler. Parce que tu n'as même pas conscience de ton appel. Tu n'as même pas conscience de qui tu es. Tu n'as même pas conscience des grâces et des bénédictions et des puissances que Dieu veut révéler au travers de toi. Ton inconscience au niveau de l'âme t'aveugle tellement. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu au milieu des aveugles. Et il parle à la foule en disant, vous n'avez pas des yeux, vous n'avez pas des oreilles. Mais il commence à dire, mais nous voyons. Mais il dit, mais vous pensez que c'est avec les yeux physiques? Ça c'est les yeux des chiens. Ça c'est les yeux des animaux. Amen. Quand la Bible dit que dehors les chiens, ce n'est pas que Dieu insulte quelqu'un. Dieu n'insulte personne. Il a appelé personne chien. En fait, c'est-à-dire qu'il est en train de dire l'homme insensé. L'homme qui agit selon la chair, c'est cet homme-là qui agit selon l'intelligence humaine. Mais là où la sagesse des autres se limite, c'est là où celle de Dieu commence. Donc tu ne peux pas passer toute ta vie à vivre dans la dimension humaine ou dans la dimension charnelle, mais les desseins de Dieu seront toujours cachés. Tu ne pourras pas saisir les desseins de Dieu, tu ne pourras pas comprendre la pensée de Dieu, tu ne pourras pas comprendre le mouvement de Dieu. Et c'est ainsi, vous voulez avoir des visions, vous voulez avoir des songes, vous voulez voir l'activation de la puissance prophétique agir en vous, c'est de prier en langue. C'est de prier en langue. Vous voulez voir le mouvement des miracles vous accompagner tous les jours, c'est de prier en langue. Combien de temps prends-tu à prier en langue? Vous pensez que prier en langue, c'est juste au moment où tu sens que non, c'est en train de monter. Non, c'est comme un sport. Que tu le veux ou pas, tu dis je vais prier en langue. Ce n'est pas parce que tu sens une chaleur ou que tu sens que tu te dis non. Tu es esprit. Mais si tu dois opérer dans la dimension de l'esprit, alors tu dois aussi prier en langue. Il y a des gens qui se lèvent tous les jours mais qui vont au boulot. Mais il y a même des jours où ils se lèvent, ils sont fatigués. Il ne sent pas le corps, mais il va quand même. C'est comme ça aussi la prière. La prière n'est pas quand je le sens ou quand j'ai envie. La prière, à un moment donné, elle doit d'abord être comme un devoir, comme un engagement, comme une alliance. Et je sais que c'est dans cette alliance-là que je peux maintenant entrer et opérer dans le mouvement de l'esprit. Et que sans cela, le mystère de l'intelligence de Christ, je risque de ne pas accéder. Amen. 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 Vous me suivez? C'est important. C'est pour ça que je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe? Nous devons comprendre une chose, c'est que pour opérer au niveau de la foi, pour opérer au niveau de l'invisible, pour opérer à la dimension de l'esprit, amen, c'est d'opérer avec ton imagination et ta pensée. Dieu a fait de nous des êtres créateurs. C'est pour ça qu'il nous a donné la capacité d'imaginer. Amen. Un chien ou un animal ne peut pas imaginer. Amen. Il est dans la vie exécutive. En fait, c'est ainsi l'âme exécute. Amen. L'âme est dans la vie exécutive. C'est pour ça que l'âme a un plus. C'est-à-dire, l'âme s'accommode avec les 5 sens physiques. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu touches, c'est ce que tu ressens. Amen. C'est ce que tu manges. Amen. Et c'est ainsi que il faut donc comprendre à ce niveau-là que les animaux n'ont pas d'imagination. Eux, c'est l'exécution. Amen.
Et les anges n'ont pas la capacité d'imaginer. Amen. Parce que les anges sont aussi maintenant une exécution de la pensée de Dieu. Amen. Une exécution de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu émet comme intention, les anges qui ont été affectés dans les différents domaines, à ce niveau-là, reçoivent cela comme leur mode de fonctionnement. Amen. Et certains même sont établis en fonction de certaines règles et certaines alliances. Et ils font que le même travail tous les jours. Ceux qui contrôlent les astres, ceux qui contrôlent, ceux qui sont dans le soleil. Il y a un esprit dans le soleil, il y a un esprit dans la lune, il y a des esprits dans chaque étoile. C'est ce qui les permet d'avoir leur mouvement de leur but sans que personne ne rencontre l'autre. Et qui restent dans l'alignement des lois que Dieu a établies selon le mouvement des cieux. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de confusion ni de scandale. Et tous ces esprits qui ont été créés par Dieu entrent dans leur mouvement d'accomplissement. Les seuls qui sont sortis du mouvement de l'accomplissement des plans de Dieu, c'est le diable et les 1/3 d'anges. Et donc ils ont enfanté plusieurs formes de démons par les croisements avec des êtres humains. Amen. Et c'est ainsi que ceux-là ne sont pas dans le contrôle de Dieu, mais ceux-là sont sous une emprise de la tyrannie de leur maître, le diable, qui les envoie en mission et qui n'ont que pour un but de détruire. Amen. Donc ce sont des exécuteurs à partir du monde spirituel, mais ils ne peuvent pas créer. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors, seul l'homme qui a été établi comme Dieu a la capacité de créer. Mais l'homme crée à partir de son imagination, à partir de ses propres pensées. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il faut donc savoir une chose. C'est à partir de là que tu peux amener beaucoup de choses à la manifestation. Je vais prendre l'exemple dans Jacques chapitre 1, verset 13. Je vais illustrer ceci afin que chacun saisisse. Amen. C'est important. Amen. Jacques chapitre 1, verset 13, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Amen. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Quand il est attiré et amorcé par ses propres pensées, par sa propre imagination. Amen. Au verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Amen. Ça veut dire quoi? Elle a conçu. Amen. Elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Donc vous comprenez que tout ce qui se passe dans l'homme, ça dépend d'abord quel est le désir que la personne a. Amen. Et c'est ce désir ardent au niveau intérieur qui donne la possibilité en ce moment-là d'enfanter le mal. Et une fois que c'est enfanté où? C'est enfanté dans l'imagination. C'est pour ça que quand Jésus dit, il suffit de regarder une femme, la convoiter dans ton cœur, tu as commis l'adultère avec elle. Ça veut dire quoi? Quand un homme regarde une femme et qu'il a des pensées de perversion, il imagine déjà en train de coucher avec cette femme. Et c'est ainsi que cette imagination-là, c'est-à-dire la conception du mal, et maintenant, une fois que ça a eu à concevoir, l'exécution passe au niveau de l'âme. L'âme a envie de passer en pratique. Mais ça a été conçu dans l'imagination et dans la pensée. Mais c'est le même processus que Dieu demande de créer les choses par la foi. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Parce que le péché est le produit de la convoitise. Amen. Donc, un ardent pressant d'un mauvais désir ou d'une mauvaise pensée négative. Amen. Qui pousse l'homme dans l'imagination et le pousse dans un piège. Amen. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que dans le mouvement de la foi, c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? À partir du moment où j'ai saisi la parole de Dieu, je prends un exemple de terre à terre. Il est écrit dans 2 Corinthiens. Amen. 5 au verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, je prends dans la parole, parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, c'est ainsi que maintenant, je prends dans cette parole en disant, je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Amen. Je commence donc à ruminer cela, à imaginer cela. Amen. Pendant que j'imagine, je suis en Christ. Donc je suis une nouvelle création. Donc ça veut dire, en d'autres termes, ce qui m'attirait vers les bars, vers les femmes, vers la maladie, l'état de conscience, la souffrance auquel j'étais attiré, il dit que je suis une nouvelle création. En d'autres termes, je ne suis plus cet homme-là qui était en train de vivre en fonction de cela. Mais maintenant, je suis l'homme qui conçoit ce qui vient de Dieu et qui permet à ce que cela puisse maintenant entrer dans l'imagination et dans la pensée et de concevoir maintenant au travers de moi et de donner l'exécution à mon âme après que j'ai eu à analyser. Amen. Donc ça veut dire, je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Donc si je suis en Christ et que je suis une nouvelle création, donc je ne suis plus l'homme malade, je refuse la maladie. Parce que c'est l'homme qui n'était pas en Christ mais qui était malade. Donc si je suis en Christ, que je suis une nouvelle création, l'homme qui avait les dettes là, je refuse. Je ne suis plus l'homme des dettes. À partir d'aujourd'hui, je sais que si Dieu dit que je suis en Christ et je suis une nouvelle création, donc ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Seigneur, tu ne peux pas dire que les choses anciennes sont passées sans payer mes dettes. Il ne faut pas que le vieux homme commence à me poursuivre. Amen. Donc ça veut dire quoi? C'est ce qui t'amène plutôt à méditer, à imaginer en disant, mais en fait, pourquoi est-ce que le vieux homme va-t-il continuer à poursuivre l'homme nouveau? Donc il faut que tous les problèmes du vieux homme soient réglés. Alors c'est ainsi que par cette parole, parce que je suis en train de concevoir le bien, je suis en train d'imaginer le bien. Amen. Venant de Dieu, venant par rapport à ce qui est dans la parole. Et c'est ça le principe de méditer à l'intérieur de toi, de focaliser. Et c'est là où tu t'arrêtes d'abord, tu dis, mais Seigneur, je ne peux pas continuer à traîner avec moi le vieux homme, avec ses conséquences, avec ses souffrances, avec ses douleurs. Il faut que le vieux homme mette un terme à ma vie. Parce que je suis une nouvelle création. Et les choses anciennes et écrites sont déjà passées. Pourquoi suis-je encore malade? Je refuse la maladie. Je me révolte. Je décide aujourd'hui, maladie sort. Je décide aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus l'homme qui est misérable, l'homme qui est pauvre, ou l'homme qui est en train de mendiciter. Non. C'est ainsi que, pendant que tu es en train de concevoir cela, pendant que tu es en train d'imaginer cela, et tu dis, je suis en Christ maintenant. Et alors, si je suis en Christ, il est écrit dans Colossiens 1, 27, Christ en moi, l'espérance, la force, la puissance, la gloire. Christ en moi, la prospérité, Christ en moi, la richesse, Christ en moi, la santé divine, Christ en moi, la capacité de créer et d'avoir des idées révolutionnaires qui sont à ce niveau-là. Je peux créer une entreprise. Au lieu de chercher du travail, mais je peux créer une entreprise dont Dieu est à l'origine le premier promoteur et l'investisseur premier. Amen. Et c'est ainsi que c'est à partir de là maintenant que tu commences donc à concevoir dans ton imagination. Donc si ton imagination veut t'amener dans une attirance de ce qui est malsain par rapport au péché, c'est là où tu dois avoir la lutte. Pour dire stop. Ici, il est écrit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair, mais j'accomplirai la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire quoi? À ce niveau, je dois être capable de mettre un terme. Je ne suis plus l'homme qui vit comme un animal, qui accomplit les désirs de la chair, mais je suis l'homme maintenant qui vit selon les plans et les projets de Dieu. Donc j'accomplis la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc mon âme doit entrer en exécution pour manifester la volonté de Dieu. Amen. Donc si mon âme doit épouser une exécution, il faut que cette exécution vienne d'abord de ce que tu as conçu dans l'imagination, dans la pensée. Amen. Sinon, pendant que tu seras toujours en train de concevoir le péché, ton âme sera toujours en train d'exécuter le péché. Comment arrêter le péché? C'est arrêter de concevoir ce qui est mal, ce qui est mauvais. Amen. Ça se trouve tout simplement là. Parce que Dieu dit que c'est là où commence toute chose. Le désir ardent, c'est du mal. Le désir ardent. Donc s'il y a des choses qui se lèvent au travers de ton âme et qui veulent contrôler ta vie,
C'est à ce niveau-là que tu dois savoir que toute plante qui n'a pas été sémée par mon Père Céleste doit être déracinée. Donc il ne faut plus qu'il y ait des voix, de l'imagination ou des prédispositions malsaines qui prennent le contrôle au niveau de mon imagination, au niveau de mes pensées. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là où viennent toutes les sources de la vie. Il dit que ma parole soit dans ton cœur et que ma parole puisse être l'objet de tes pensées et de ton imagination. Garde ton cœur, ça veut dire garde tes pensées, garde ton imagination. Focalisez sur la parole de Dieu. Amen. Et c'est là où viennent toutes les sources de la vie. Donc si tu vas être un grand homme, tout dépend de ce que tu penses. Parce que c'est là où tu conçois avec Dieu ce que le fleuve qui doit être en exécution au niveau de l'âme doit partir de ce que tu conçois au niveau de ton imagination. Et c'est ainsi que chaque fois qu'il y a toujours des scénarios impurs au niveau de ta pensée, ton âme sera toujours en train d'exécuter. Parce que l'âme n'exécute que ce qui est conçu dans l'imagination. Ce qui est conçu dans la pensée. Amen. Mais si tu te vois déjà et que tu as conçu avec Dieu, je fais partie des élites, je fais partie des personnes établies au niveau de cette nation. Alors, dans ta pensée, dans ton imagination, tu dois déjà le vivre. Et quand tu le vis déjà, cet enthousiasme-là te pousse à ce que ton caractère même change. Ta posture change. Et c'est ainsi que plus cette assurance-là est en train d'exécution au niveau de ton âme, c'est ainsi que ton âme attire à l'extérieur ce qui le presse à l'intérieur. Amen. Ton âme attire à l'extérieur ce qui le presse à l'intérieur. Et c'est ainsi que c'est par là que nous créons l'atmosphère. Amen. Tu peux créer une atmosphère de sainteté, mais il faut que la pression, la sainteté bouillonne dans ton âme. Parce que quand tu inspires, tu crées ce qui vient au-dedans de toi. Comment attirer la faveur? Il faut que tu la vis déjà à l'intérieur. Comment attirer la prospérité? Il faut que tu la vis déjà à l'intérieur. Comment attirer le succès? Il faut que tu le vis déjà à l'intérieur. C'est ainsi le poids de la gloire de Dieu, la connaissance de la parole qui pèse en toi devient l'aimant qui attire les bonnes choses. Mais le poids des douleurs, mais le poids de la vertu, mais le poids de la haine fait que partout là où tu vas, ce poids-là met des signaux à l'extérieur. Les gens vont te rejeter partout. Les gens n'auront pas envie d'avoir affaire à toi. Les gens vont te repousser partout. Pourquoi? C'est le poids qui pèse à l'intérieur, qui émet des ondes à l'extérieur. C'est l'atmosphère que tu crées autour de toi. Alors si tu n'es que conscient que ma vie ça ne va pas, ce n'est que l'échec. C'est le poids là que tu as. Tu vas toujours attirer l'échec. Tu vas toujours attirer la pauvreté. Tu vas toujours attirer la misère. Tu vas toujours attirer les problèmes. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas l'église. Le problème c'est ce que tu enfantes et que tu conçois et qui devient le poids qui pèse dans ton âme. Et c'est ce poids-là qui devient maintenant l'attraction de ce que tu attires tous les jours. Le problème n'est pas le pasteur. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Elle est là, elle est vérité. Le problème n'est pas Dieu. Mais Dieu t'a donné la capacité de libre arbitre de choisir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal. C'est à toi de le choisir. Et pour le choisir, c'est ce que tu conçois à l'intérieur. C'est ce pour lequel tu as l'ardent désir à l'intérieur de toi. Et cet ardent désir à l'intérieur de toi peut te connecter à l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit de Dieu te remplisse. Et ça devient donc le poids de la gloire, la parole de Dieu qui occupe ton âme. Et le poids, la puissance de Dieu qui occupe ton âme en ce moment-là va attirer que des bonnes choses. Là, le bonheur doit occuper ton âme. La grâce doit occuper ton âme. La faveur doit occuper ton âme. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans le cadre que Jésus grandissait en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ça veut dire quoi? Son attraction était d'abord vers le Père, afin de puiser en le Père et qu'il puisse révéler cela au monde. Alors comme il avait la faveur du Père et que la faveur était dans son âme,
Et c'est ainsi que partout là où il allait, l'atmosphère de faveur l'accompagnait. Il attirait la faveur. Il ne peut pas arriver quelque part sans qu'il y ait une personne comme Zachée qui dit entre chez moi, viens manger. Il ne peut pas passer quelque part sans que quelqu'un lui dise que non, je veux sortir ma bourse. Pourquoi? C'est ce qui les malin. C'est ce qui les malin. Il dit, je ne fais pas ce qui vient du monde, mais je fais ce que je vois mon Père Céleste faire. Mon attraction et mon imagination et mes pensées focalisées sur le Père, sur la volonté du Père, sur la pensée du Père. Et mon âme est remplie de cette gloire. Et cette gloire maintenant devient un revêtement extérieur. Que partout là où il marche, cette gloire s'impose dans le monde. Cette gloire s'impose dans tout ce que tu fais. Cette gloire s'impose partout là où tu mets les pieds. Cette gloire s'impose et c'est ce qui impose le règne de Dieu. Tu vas imposer le règne de Dieu. Tout dépend de ce que ton âme reflète. Ton âme reflète quoi? C'est ce que ton âme reflète qui devient maintenant la réponse de ce que Dieu veut émettre dans le monde. Mais ton âme absorbe quoi? C'est ce que ton âme absorbe qui va être la force. Mais entre-temps, on n'a pas besoin de forcer les gens pour dire arrête de pécher. C'est de dire aux gens arrête de concevoir le péché. Arrête de concevoir le mal dans ta pensée. Arrête de concevoir le mal dans ton imagination. Arrête de concevoir le mal au travers de ton imagination, de ton être intérieur. Arrête de concevoir que la vie ça ne va pas. La vie n'est que difficulté. La vie n'est que pauvreté. Je ne peux pas avoir ceci. Je ne peux pas réaliser ceci. Je ne peux pas faire ceci. Alors toute personne pour laquelle Dieu a voulu opérer quelque chose dans le physique a utilisé le même processus comme Dieu lui-même. Parce que Dieu dit lui-même, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire que l'homme existait déjà, mais au travers de l'imagination de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il faut de la capacité d'imaginer. C'est par l'imagination que tout le mouvement spirituel se crée avant de mettre l'exécution au niveau de l'âme. Et l'âme ayant épousé maintenant, enfanté maintenant, c'est-à-dire concevoir maintenant, c'est ce que l'âme enfante dans la vie extérieure. Alors il vient donc, il arrange donc cette structure de boue. Qu'est-ce qu'il a soufflé? Il a soufflé son imagination qui était l'homme en lui. Et c'est ce tombe-là qui est devenu une âme vivante. Amen. Et c'est la même chose que Dieu opère. C'est ainsi que si tu ne réalises pas que voici le mouvement pour lequel je dois enfanter toutes choses. Amen. C'est pour ça qu'il est dit Dieu ne tente lui-même personne. Amen. Chaque personne tombe dans le péché en fonction de ce qu'il enfante dans ses propres pensées et dans son imagination, qu'il conçoit le péché et enfante le péché, et le péché étant consumé produit la mort. Donc tout part au niveau de l'imagination. Et c'est là qui te donne la force créative, la force de créer. Et l'homme seul a la capacité de créer à partir de l'imagination. Il va dire à Abraham, dans Genèse 15, au verset 5, il dit Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Je vais te donner des enfants. Et Abraham dit, comment cela va-t-il se faire? Je n'ai pas d'enfants. Je suis dans la stérilité. Et en plus de cela, tout est devenu maintenant mort. Et il dit Abraham, si ton imagination n'est pas capable de concevoir ce que je veux faire, elle ne peut pas se manifester physiquement. Si tes pensées ne sont pas capables de pouvoir saisir ce que je veux faire, parce que moi Dieu je ne peux pas le faire si toi-même tu ne le conçois pas. Et c'est pour ça qu'il dit Abraham, sors dehors pendant la nuit. Il dit regarde les étoiles. Et commence à lui dire compte les étoiles. Si tu es capable de compter, voici comment sera la multitude de tes enfants. Amen. Et Abraham commence à compter les étoiles. Pendant qu'il est en train de faire cet exercice que Dieu lui a dit, il est en train de l'imaginer. Il voyait chaque étoile comme étant les visages de ses enfants. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes des étoiles sur la terre. C'est ainsi que les étoiles, c'est le principe de la gloire des cieux que Dieu a caché et qu'il vient mettre dans la chair, qui est la révélation de ta personne dans la vie physique. Et c'est ainsi qu'il dit à Abraham, commence à regarder. Abraham commence à voir. Il dit, je vois Isaac, je vois tel, je vois tel, je vois tel. L'imagination d'Abraham est en train de concevoir. Les pensées d'Abraham est en train de se focaliser. Et Abraham dit, mais oui, c'est vrai, que c'est possible. Oui, je peux avoir. Je sais que Dieu
m'a parlé, je l'ai toujours vu faire. Et son imagination commence maintenant à brûler dans son âme. Ses pensées brûlent en lui. Il dit, waouh, Adam a conçu dans son esprit ce que je dois faire physiquement. Et c'est ainsi que la Bible dit que Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut. Quand Abraham a cru, c'est quand Dieu l'a amené à plusieurs démonstrations au niveau spirituel par rapport à exciter son imagination, à exciter ses pensées, à être focalisé. Et c'est là où nous concevons toutes choses. C'est là où chaque personne conçoit ce qu'il est censé vivre dans le résultat physique de tous les jours. Et c'est là où maintenant, la Bible dit qu'Abraham crut. Qu'est-ce que Dieu fait par la suite? Il change son nom pour augmenter encore la pression, l'accomplissement au niveau intérieur. Il était Abraham, père exalté. Ça veut dire père établi dans le monde de l'exaltation des œuvres occultes. Parce que son père Térak était un occultiste. Amen. C'est pour ça qu'il dit, sors de la maison de ton père. Il avait 75 ans. Mais à 75 ans, comme le prophète disait dimanche passé, à 75 ans, il était encore dans la maison de son père. Il dépendait de la nourriture de son père. Il dépendait du bien-être de son père. Donc, il était dans une incertitude. Si son père, on ne prépare pas, il ne mange pas. Donc, Abraham était dans une position de pauvreté. Mais c'est son père qui avait tout. Et c'est là où maintenant Dieu change le nom. Il met donc Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Donc en d'autres termes, que ton imagination, tes pensées voient déjà la multitude. Et c'est ainsi qu'un jour, Abraham commence à dire, je suis père d'une multitude, père d'une multitude, père d'une multitude. Quand je vois beaucoup d'enfants. Et même ses serviteurs pouvaient dire, mais ce vieux est devenu fou, quoi. Mais ta folie, et tu es l'œuvre de la foi. C'est ça la sagesse de Dieu, mais pour confondre les sages de ce monde. Et ses serviteurs pouvaient dire, mais c'est quand cet homme a déjà 99 ans que lui veut dire qu'il sera père d'une multitude. Et Sarah, on a changé le nom aussi. Pourquoi est-ce que Dieu entreprend ainsi? Il faut que l'imagination change. La capacité de créer, c'est ce que tu crées dans ton imagination. Une fois que tu as créé dans ton imagination, en principe, en fonction des principes de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et c'est ainsi que, une fois déjà conçu, maintenant, cela permet à ce que ton âme enfanne de cela dans le monde physique. Donc, en d'autres termes, quand Dieu lui-même vient pour dire, je vais créer l'homme, je vais établir maintenant cette vie. L'homme, Dieu est enceinte. Il est enceinte. Il est enceinte de l'homme. Donc, ça veut dire, tout ce que tu es censé vivre tous les jours de ta vie dépend, est-ce que tu es enceinte? Les gens pensent seulement qu'on est enceinte physiquement. On doit être enceinte spirituellement tous les jours. Parce que la Bible dit qu'une fois que tu as conçu, mais tu vas enfanter. Exactement comme quelqu'un qui a conçu le mal, qui a conçu l'imagination, l'impudicité. Et tellement qu'il a eu à convoiter la femme dans son imagination. Mais l'âme a envie de passer à l'exécution. Donc finalement, il est en train de vivre maintenant ce qu'il a enfanté dans sa conception. Mais la conception spirituelle, c'est ce qui donne aussi le résultat dans la vie physique. C'est pour ça que ce que Dieu voulait faire, même avec Jérémie, il prend Jérémie et il l'amène. Et il dit, fils de l'homme, as-tu vu? Est-ce que tu crois? Il prend Ézéchiel, il l'amène au niveau des ossements desséchés. Il dit, voici le peuple d'Israël, ce n'est que des os écartelés de part et d'autre. Il demande, Ézéchiel, est-ce que tu crois que cela est possible? En d'autres termes, imagine que tu vois un peuple. Imagine que tu les vois debout, en train de combattre. Imagine que tu les vois robustes. Imagine d'abord. Il dit, Ézéchiel, est-ce que tu crois? Et Ézéchiel répond, il dit, je sais que tu peux tout. Alors il dit à Ézéchiel, prophétise. Tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas conçu. Je vous ai parlé dans Exode chapitre 7, au premier verset, où Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu et Aaron ton prophète. Et je vous ai expliqué que la dimension de Dieu se trouve dans notre esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui fait de nous des dieux. Mais la dimension de Aaron qui est le prophète, c'est la dimension de l'âme. Amen. C'est la dimension de l'âme. Donc ça veut dire quoi? La dimension de l'âme est la dimension du serviteur et la dimension du prophète. Le prophète ne dit rien venant de lui-même. Il ne pense même pas, il n'a pas de volonté. Le prophète,
Il dit simplement ce qui vient de l'esprit. Donc en d'autres termes, il doit apprendre à mourir et épouser juste la parole. Et c'est pour cela que c'est l'état de l'âme. C'est ce qui fait de nous les prophètes, mais c'est la dimension de l'âme. Et c'est ainsi, un prophète ne dit pas ce qu'il fait, mais il dit ainsi dit l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? C'est pas sa parole. Amen. Mais on conçoit donc les choses avec Dieu à partir de notre esprit. Et une fois que nous sommes enceintes, maintenant l'âme entre dans l'exécution. Et maintenant l'atmosphère commence à être influencée. Parce que ce qui émane de ton âme va influencer ton environnement. C'est ainsi que, ayant conçu les choses avec Dieu, c'est ainsi que ça devient une pression au niveau de ton âme. Et c'est ça, l'amour de Christ nous presse. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 14. Il dit que l'amour de Christ nous presse. Ça devient maintenant une pression par rapport à faire hardiment ce que tu as eu à concevoir avec Dieu. Et c'est maintenant la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit, ce n'est pas toi. Parce que ça a été conçu par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où maintenant tout devient possible. Et c'est là où il dit donc à Ézéchiel, prophétise. Et maintenant, quand Ézéchiel commence à imaginer, il imagine, il dit, waouh, je vois, je sais que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je pense est possible. Oui, Seigneur, c'est possible. Alors il dit, Esprit de l'Éternel, souffle maintenant. Parce qu'il voyait déjà cela. Il n'était pas étonné, mais c'était en lui. Il a enfanté ce qui sortait de son imagination, de ce qu'il a conçu avec Dieu. Et c'est là où maintenant, quand l'esprit est parti, les eaux ont commencé à venir en force. Les eaux commençaient à se souder. Chaque os connaissait son endroit. Et c'est ainsi que les os se sont levés. Les nerfs ont commencé à pousser. La chair a poussé. Et l'esprit les fut donné. Et c'est ainsi qu'à partir de là, le mouvement de ce que Dieu veut faire prend maintenant forme. Il dit, c'est ça, mon peuple n'était qu'un état de ruine de mort. Mais je dois amener mon esprit. Mon esprit. C'est pour ça qu'il lui est révélé Ézéchiel 36, où il dit, j'enlèverai le cœur de chair pour donner un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en eux afin qu'ils fassent ma volonté. Et c'est ainsi, tout est conçu d'abord à partir du spirituel. C'est là où maintenant se trouve tout le mouvement. Et c'est important, ce que tu conçois dans ton esprit, c'est ce qui fait que ton âme maintenant entre dans l'exécution. Mais si tu continues à concevoir le péché, tu resteras toujours pécheur. Et ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de l'église. Ce n'est pas le problème du pasteur. Mais c'est le problème de ce que tu ne fais que concevoir. Et c'est ainsi, si tu continues à concevoir la misère, tu seras toujours misérable. Tu continues à concevoir en disant, ma vie n'est que misérable. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir, pour vraiment toute ma vie, ça ne va pas. En fait, c'est tout ce que tu as conçu. Ça n'ira pas. Ça ne changera pas. Je ne sais rien faire. Il faut que je place la parole et que je t'amène à comprendre comment son processus de conception de quelque chose de nouveau. Et à partir de là, maintenant, il y aura une exécution d'une vie qui va être changée. C'est pour cela, ta vie doit changer. Parce que tu dois changer ta manière de concevoir, ta manière de voir les choses. Tu dois changer tes pensées. C'est là où viennent toutes les sources de la vie. Et c'est ainsi la puissance de la foi agit à partir de là. Et tu dois être quelqu'un, comme Dieu m'a dit ce matin, quelqu'un qui doit révolutionner, qui doit influencer son environnement, qui doit influencer. Parce que l'Église, l'homme a été créé pour dominer et pour régler et pour révéler le règne, la puissance de Dieu et d'assujettir tout ce qui est du diable. C'est la créature qui détruit la créature qui s'oppose à Dieu. C'est pour ça qu'il a établi l'homme. Il n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour le salut. Parce que dans le jardin, l'homme n'avait pas commis. Et c'est là où se trouve tout le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Maintenant, on ne peut pas s'attarder toute notre vie le salut, toute notre vie la rédemption. C'est pour ça que les gens sont conscients. Ils tombent, ils se relèvent. Oh, le juste tombe cette fois, il se relève toujours. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de tomber? Parce qu'il faut à un moment donné arrêter de concevoir le mal. Et de comprendre ton identité pour laquelle tu dois régner, imposer le règne de Dieu, imposer la puissance de Dieu. Et de savoir que tout est possible à toi. Et de sortir de la dimension de la rédemption et du salut, mais de rentrer dans la dimension du règne, d'imposer le règne de Dieu, de concevoir ce que Dieu veut, et tu deviens la manifestation de cela dans la vie terrestre tous les jours. Et ta vie devient une vie d'impact. Les gens qui t'approchent
approchent Dieu, les gens qui sont près de toi sentent déjà Dieu. Et la vie de Dieu coule, la santé divine coule, la grâce coule, la faveur coule. C'est important de comprendre cela. Sinon l'église va rester toujours. Alors que l'église, selon Dieu, est sans tache ni rien de semblable. L'église n'est pas ce que nous voyons, mais l'église c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'église ne connaît pas le péché. L'église est sainte, l'église est pure. L'église ne connaît rien de tout ce qui est impur. L'église est parfaite. Les gens qui parlent mal de l'église, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'église. L'église, c'est ce qui est venu de Christ. L'église, c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça l'église. Et c'est pour ça que tout ce que nous faisons, venant de nous, Dieu ne considère pas. Il considère uniquement ce qui vient de son esprit. Et c'est pour ça qu'il faut que tout ce qui est dans l'âme se taire et que l'esprit envahit l'âme. Une fois qu'il a envahi l'âme, et qu'il soit revêtu maintenant de la puissance de l'esprit de Dieu, afin que l'esprit de Dieu commence à opérer. C'est pour ça qu'il vient prendre une église sans tache, ni rien de semblable. En d'autres termes, il faut que les choses de ton âme disparaissent. Il faut que tu diminues, mais que lui croisse. Il faut que tu sois rabaissé, mais que lui soit élevé. Et c'est ainsi que tu ne verras plus rien d'impossible. Tout devient possible. Tout. Et c'est par là qu'on conçoit toutes choses. C'est par là qu'on amène toutes choses à la manifestation. Il est important que ta vie change. C'est la même chose avec Ézéchiel, avec Élie et Élisée, dans 2 Rois chapitre 2. Amen. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 11 et suivant. Amen. Et c'est là où maintenant, Élie devait être enlevé. Élie devait connaître l'enlèvement. Si un homme qui n'était même pas encore né de nouveau a connu l'enlèvement comme Enoch, en fait, Dieu donne à chacun ce qu'il doit. C'est pour ça que je ne crois pas que je vais mourir. Je vais disparaître. Amen. Parce que Dieu donne à chacun ce qu'il doit, ce qu'il conçoit. Amen. Dieu donne à chacun ce qu'il conçoit. Et je n'ai pas envie de penser des petites choses. Non. Je n'ai pas le temps de l'interpréter parce que je ne conçois jamais les deux. Mais pensez sur le véhicule de la parole de jour. Je peux faire crier en langue tout le temps. C'est ce qui me permet de demeurer dans ce que Dieu veut. Et c'est important. Et c'est ainsi que Dieu a permis en disant que quand j'ai enlevé une autre personne n'a vu. Au moins cette fois-ci, il y aura un témoin. Amen. Mais il a fallu qu'Élisée persiste. Élie lui dit non. Et quand il arrive devant le Jourdain, il prend le manteau, il frappe. Et l'eau se forme. Pourquoi? Parce que Élisée avait la conscience de l'Esprit de Dieu qui a opéré avec Moïse, qui a opéré avec Josué, qui a fendu la mer et qui a fendu aussi le Jourdain. Ce que l'Esprit de Dieu peut t'amener à faire, c'est tout ce qu'il a déjà fait parce que c'est le même Esprit. Mais il faut que l'Esprit de Dieu soit présent dans ton imagination, dans tes pensées, et soit en train de concevoir les choses avec toi. Et c'est ce qui va t'amener l'audace. L'audace et le zèle. Dieu veut des hommes audacieux, des hommes qui osent, ayant conçu les choses avec lui. Et c'est ainsi que l'âme met en exécution tant de choses que tu as conçues avec l'Esprit de Dieu. Ton âme devient la pression d'accomplissement de cela. Et quand ils arrivent, et il demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Parce que je suis en train d'être enlevé. Élisée lui dit, donne-moi la double portion. Et il lui dit, cela est difficile. Mais en d'autres termes, il faut que tu me vois en train de partir. Et c'est là où tu vas recevoir. En d'autres termes, il y a des choses pour lesquelles tu n'expérimentes pas, et que tu n'as pas la vision, et que tu ne sais pas peut-être qui je suis au niveau spirituel, mais que tu ne vois pas certaines choses à partir de l'imprégnation spirituelle, tu ne peux pas les recevoir. Parce que les chars de feu, les cavaliers de feu pendant qu'ils montaient, c'est un mouvement spirituel. C'est ainsi. Il a amené d'abord Élisée à désirer. Il a amené Élisée à imaginer. Il a amené Élisée à être prédisposé de voir le monde spirituel. Est-ce que tu désires voir Jésus tous les jours de ta vie? Est-ce que tu désires voir les anges, voir le royaume des cieux? C'est le désir ardent de ton cœur qui te permet de concevoir et de ne pas laisser que les faiblesses de la chair puissent t'étouffer sur lequel tu vis avec Dieu au niveau de l'esprit, parce que tu es un avec lui. Et c'est là où il va lui dire si tu vois. Et c'est là où maintenant, la Bible dit, à un moment donné, les chars de feu, les cavaliers de feu
Élisée a vu des cavaliers de feu qui sont passés entre eux deux. Ils étaient côte à côte, mais c'est passé entre eux deux. Et ça a emporté directement Élie. Et quand ça a emporté Élie, il voit Élie qui monte. Il dit, mon père, ne me laisse pas, je t'ai vu. Donc j'ai vu le spirituel. Amen. J'ai vu. En d'autres termes, donne-moi ce que j'ai vu. Amen. Et c'est ainsi que le manteau d'Élie est tombé. Mais quand le manteau d'Élie est tombé, il faut savoir une chose, c'est qu'il a déchiré ses vêtements à lui. Pourquoi? Il y a des choses spirituelles que tu n'auras jamais si tu ne sais pas déchirer la moralité de ton âme. Le vêtement symbolise l'identité. Il y a ton identité, tant que ton identité terrestre ne quitte pas de la conscience. L'identité céleste ne peut pas être inclue. Le manteau que tu veux, il y a d'abord des vêtements que tu dois déchirer. La conscience de la misère, la conscience de la pauvreté, la conscience de l'hésitation. Et si ça ne marche pas, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Oh, ma famille n'est plus famille de sorcellerie. Oh, ceci. C'est une identité. Tu dois tomber. Tu dois arrêter de voir ces choses. Dans chaque famille, comme je vous ai dit, tire le nom de l'Éternel. Dans chaque famille est bénie. Et dans chaque famille, il y a un trésor de Dieu. Donc tu ne peux pas continuer à voir la sorcellerie, alors que tu dois voir aussi que parfois maintenant, Dieu va activer le trésor qui est caché là. Et que quelque chose de nouveau doit commencer dans cette famille, au travers de toi. Ou à partir de toi, un feu doit enclencher cette famille. Une fois que la lumière vient, les ténèbres vont disparaître. Donc même s'il y a la sorcellerie, les sorciers vont disparaître. Parce que cette famille est bénie. Toute famille sur la terre tire son nom de l'Éternel. Donc Dieu a écrit quelque chose de glorieux. Et si tu as appelé, c'est parce qu'il connaît ta famille. Il connaît le nom de ta famille. Et c'est au travers de toi qu'il commence une nouvelle histoire par rapport à ta famille. Et c'est pour cela que Dieu veut changer ta mentalité, veut changer ton identité. L'identité, c'est tout ce que tu penses 24 sur 24. C'est pour ça qu'il médite la parole. Méditer la parole, c'est imaginer la parole. C'est penser comme il est écrit. C'est agir comme il est écrit. C'est te focaliser dans ce qui est écrit. Et c'est ainsi. Il devait donc déchirer cela. Sinon, le manteau céleste ne peut pas, l'identité céleste ne peut pas entrer là où il y a l'identité terrestre. Ça ne cohabite pas. Ça ne marche pas ensemble. Mais il a déchiré. Il a dit, je ne suis plus ce que j'étais. J'entre maintenant dans le manteau de mon Père. J'entre maintenant dans la gloire céleste. Et c'est cette gloire céleste-là. Alors quand il est arrivé devant le Jourdain en rentrant aussi, il a pris le manteau de Élie. Il l'a roulé, il l'a frappé. Il a Dieu, l'Éternel, Dieu de Élie, agit. Ça c'est l'audace. Il y a des choses que quand Dieu vient mettre en toi, il faut quand même maintenant opérer dans l'audace. C'est ainsi parce qu'il a jeté ses vêtements. Il a su qu'il faut opérer comme lui. Parce qu'il a entré dans une nouvelle identité. Alors je t'ai dit ce matin que je t'amène dans une autre dimension. Une dimension pour laquelle tu dois sortir de l'homme animal. Tu dois sortir de l'homme terrestre. Tu dois sortir de la conscience. Parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance venant d'en haut. Et vous serez revêtus de la puissance. Donc le revêtement doit être maintenant ce pour lequel tu dois être habillé maintenant à l'extérieur, qui est maintenant une nouvelle identité. C'est cette identité que Dieu veut révéler au monde. Ce n'est pas ce que tu as été, ce n'est pas ce que tu es là, mais c'est ce que Dieu est au travers de toi. Alors Dieu veut être connu au travers de toi. Dieu ne veut pas que tu sois connu, mais que lui soit connu. C'est pour ça qu'il vient enlever ta conscience pour mettre sa conscience à lui. C'est pour ça qu'il veut changer ton identité. Alors, nous serons une église où il n'y a pas de pécheurs. Pourquoi? Parce que personne ne va plus concevoir le mal. Le péché se trouve là. Le péché se trouve là, dans ce que tu conçois. C'est le problème de personne. Venez dire, oh, pasteur, je suis tombé. Tu n'es pas tombé. Tu as pris des jours à enfanter. Tu as pris des jours à imaginer. Le film s'est produit pendant des jours sans que tu ne mets stop au film. Et toi, tu étais l'acteur du film. Jusqu'à ce que l'ange a dit, ok, on est prêt maintenant. Allons à l'exécution. Oui. Donc, c'est là où se trouve le problème. Le péché ne commence pas dans la chair, il commence à l'intérieur. Alors, conçois Dieu. Conçois ton miracle. Conçois ton mariage. Conçois tes enfants. Tu vas les voir. Je te le dis. Tu vas voir. Est-ce qu'on le met stérile dans la présence de Dieu?
Mais Dieu veut que tu conçois avec lui. Une fois que tu as conçu avec lui, tout ce qui pouvait être local, ça va exploser. Ça va disparaître. Ça va être une pression. Ça va mener à la manifestation. Et une fois que le fleuve est ouvert, le fleuve coule. Autant peut venir. Et on conçoit à l'intérieur. Une fois que c'est conçu, c'est obligé de se manifester. Et la foi marche toujours. Et c'est notre effort à nous, d'être agréable à Dieu. C'est de concevoir ce qui est de Dieu. C'était comme ça pour lequel Dieu veut voir sa crainte, la crainte de Dieu pour moi. La crainte de Dieu, c'est de concevoir tous les jours ce que tu veux voir Dieu manifester avec toi. À l'instant, au moment où tu vas sortir, c'est ce que tu vas faire. Alors, le Seigneur m'a dit, il est temps maintenant de puisse remplir de sa puissance et que le revêtement de sa puissance puisse maintenant agir. Et qu'on ne voit plus vous, mais qu'on voit Dieu. Vous allez faire des choses exceptionnelles. Je dis des choses exceptionnelles. Et c'est dans cette partie de Dieu que Dieu va attirer les foules. Parce que tant qu'il voit l'homme humain, il va attirer les foules. Parce que sinon, tu vas continuer à enfanter des hommes pécheux. Parce qu'il prend de ce que tu es pour donner aux autres. Et il ne peut pas attirer des personnes tant qu'il n'a pas changé ton dépôt. Et c'est important. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Il faut que tu puisses déchirer maintenant ce vêtement qui n'est pas de Dieu. Cette conscience-là. Que tu puisses maintenant déchirer maintenant tout ce que Dieu n'a pas émis en toi. Tout ce que Dieu n'a pas déposé en toi. Dans la prière que tu dois faire, la même chose que tu disais à tu faire, c'est de déchirer ces vêtements. Les vêtements, ici, la Bible parle de déchirer le cœur. On parle de cela, c'est pour déchirer ce que tu as reçu de tout ce qui est la moralité du monde, de toutes les influences du monde, de toutes les négativités, de toutes les impuretés, de toutes les perversions, de tous les mensonges, de toutes les choses pour lesquelles tu as reçu comme semence, mais qui sont en train d'amoindrir et affecter ta vie et appauvrir ta vie. Le temps est venu que cette dimension-là disparaisse. On va enterrer le vieux homme. On va enterrer Lazare. Vous avez enseigné sur Lazare. Lazare devait mourir. Parce que Lazare représentait l'homme animal. C'est pour cela que Lazare devait mourir. Jésus ne pouvait pas venir le guérir. Il devait mourir. Et c'est pour cela que tu dois tuer Lazare en toi. Et quand Jésus est venu, il n'a pas ressuscité Lazare, mais il a ressuscité Eliezer. Eliezer, parce que le nom Lazare veut dire Eliezer. Eliezer, ça veut dire l'aigle de Dieu. L'aigle de Dieu ou l'épouse de Christ. Donc il venait faire ressusciter l'épouse de Christ. Donc c'est pour cela qu'au travers de ta vie, Dieu veut que Lazare meure, mais afin que son esprit s'élève. Afin que maintenant l'épouse de Christ, le Saint-Esprit, puisse maintenant revêtir toute la vie physique. Et que la gloire du Saint-Esprit commence à être manifeste. Il va activer tout ce qui était mort dans le corps physique, parce que ce ne sera plus toi. C'est lui qui donne vie maintenant cela. Donc ça veut dire que, comme je vous ai dit, que le mouvement de l'esprit, c'est de prier en langue. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à réaliser par rapport à comment prier, de te débarrasser de ce vieux vêtement, tu introduis avec l'intelligence, mais tu pries en langue. Mais quand tu pries en langue, vois comment est-ce que tout ce qui est de la partie terrestre est en train de partir. Tout ce qui est de cette image déchue est en train de partir. La vie. Vois cela. Vois cette propre.
vois ces rejets, vois ces humiliations, vois cette misère, vois cette pauvreté en train de partir. C'est ça que tu déchires en toi, afin que ce qui est divin prenne maintenant place avec autorité, puissance et vie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je dis Seigneur, je déchire le vieux vêtement, je déchire la conscience de la stérilité, la conscience des limitations, la conscience de l'échec, la conscience du péché, la conscience de l'impureté, la conscience de prostitution, la conscience de la peur, l'hésitation. Je déchire la conscience de la maladie. Je déchire la conscience de la maladie. Je viens sortir toute infirmité physique, toute maladie physique. Je viens sortir au nom de Jésus. Je déchire tout ce que j'ai reçu du monde, tout ce que j'ai reçu des liens d'âme, des liens de sang, des liens familiaux, des liens impurs, tout ce que j'ai reçu de la moralité du monde, la philosophie du monde. Je rappelle des forteresses de raisonnement. Toutes ces forteresses qui sont établies dans mon âme, je les brise. Que mes pensées soient menées captives à l'obéissance de Christ. Je renverse des moteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, qui se lèvent contre la vie de Dieu, qui se lèvent contre la parole de Dieu, qui m'empêchent de concevoir Dieu en moi. Je viens les renverser, je viens les briser, je viens les détruire. À la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je détruis cette identité déchue, cette identité qui m'amène à croire que je ne pourrais pas me marier, que je ne pourrais pas m'en sortir, que je ne pourrais pas devenir un grand corps une grande femme. Commence à déclarer, déchire cette identité. Tout ce qui est en train de te dire que dans cette nation, tu ne peux pas être un homme d'État, que tu ne peux pas être un homme élevé, activité, que tu ne peux pas être parmi les élites. Non, la Bible dit que tu es la tête. La Bible dit que tu es le premier. La Bible dit que tu es toujours en haut. Tu ne peux pas être en bas. L'identité qui peut te maintenir en bas, déchire cette identité. L'identité qui peut te maintenir dans la souffrance, déchire cette identité. Déchire cette identité. L'identité du rejet. Déchire. Brise cela, détruis cela, déchire cette identité. Tu veux te maintenir dans une souffrance. Brise cela. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. On doit passer à une autre dimension. La Bakata Zekete. Sante le Boko de Santori Kata Santa. La Bakata Sante le Boko de Santori. L'Ibakata Lekete Sekete. Lekete Sente. Roko de Soto. Sante le Boko de Santori Bakata. Rantata la Boko de Santori. La Bakata Sante le Boko de Santori. La Bakata Lekete Sekete. Lekete Sekete. Lekete Sekete. Lekete Sekete. Lekete Sekete. Sita la Bakata Sante le Boko de Santori. La Bakata Sante le Boko de Santori. La Bakata Lekete Sekete. Rantata la Boko de Santori. Saint-Esprit glorifie le Fils. Saint-Esprit, la puissance est venue d'en haut. La puissance est venue d'en haut. Consume toute identité terrestre, toute affliction, toute stérilité, toute humiliation. Consume l'identité de l'humiliation. Consume l'imagination effrayée. Consume l'imagination de peur. Consume l'imagination de la misère, de la pauvreté. Consume cette imagination. Quand ta santé est décédée, si tu as la bakata santa, comme le son de papa, la bakata, comme le son de bakata est décédée, quand ta santé a la bakata, la bakata santa, la bakata santa de la bakata santa, la bakata est décédée, la bakata santa de la bakata
Au nom de Jésus, toutes les œuvres déchues, tu vas prier après moi. Dis Saint-Esprit, je sais que tu as la puissance de l'Éternel, l'Esprit venu d'en haut. Tu es une personne précieuse, tu es une personne merveilleuse, tu es une personne glorieuse. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Je t'aime de tout mon cœur. Je sais que depuis que tu es descendu sur la terre, dans Actes chapitre 2, tu es resté avec nous sur la terre. Je crois en toi. Et je sais que tu es là. Saint-Esprit, je te demande une chose. Brise en moi l'identité déchue, la conscience déchue. Brise en moi la conscience de l'humiliation et la honte. Et la peur et l'hésitation. Brise en moi le mensonge, l'incrédulité, le doute. Brise en moi tout ce qui représente mon passé. Je suis en Christ, une nouvelle création. Brise en moi toutes les choses anciennes. Que cela soit détruit. Que l'âme soit dans le silence total. Au nom de Jésus. Mon âme soit guérie de toutes tes imperfections. Mon âme soit restaurée. Mon âme soit en paix. À partir d'aujourd'hui, toi mon âme, ce n'est plus toi qui vas me conduire. Ce n'est plus toi qui vas me guider. Je t'ordonne, mon âme, de se taire et de garder silence. J'ordonne à mon âme d'épouser le Saint-Esprit, d'être un avec le Saint-Esprit, de sonder le Saint-Esprit, de rechercher toute action venant du Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis maintenant afin de développer Christ au niveau de mon âme. Que Christ soit incarné dans mon âme. Que Christ croisse dans mon âme. Que Christ commence à opérer dans mon âme. Et que tous les membres de Christ soient formés en moi. Afin qu'ils paraissent. Car il est écrit, quand Christ votre vie paraîtra, tel qu'il est, tel nous sommes. Et je déclare, tel que Christ est, à partir d'aujourd'hui, deviens mon identité. Deviens mon identité. Deviens mon identité. Le manteau de la gloire de Christ, de la connaissance de Christ, de la révélation de Christ, de la puissance de Christ, de l'autorité de Christ. Saint-Esprit, va-moi dit de le porter ce matin et que je marche selon la dignité du sacerdoce royal, selon la dignité de l'onction royale.
Saint-Esprit, maintenant, remplis-moi de cette plénitude, de la vie glorieuse de Christ. Au nom de Jésus. Lève les mains, je vais d'abord prier pour toi par rapport à débarrasser de ce qui n'est pas de Dieu. Père, voici ton peuple. Ce sont des appelés. Seigneur, je veux qu'ils passent dans la dimension des appelés, être des fidèles. Et dans la dimension des fidèles, être des élus. Le Saint-Esprit est celui qui fait passer par l'élection. Mais l'élection, elle fait de faire mourir le raisonnement humain et de faire mourir l'homme extérieur, de briser l'homme extérieur. Saint-Esprit, rends-les dignes de passer dans la métamorphose, de sortir de l'état des chenilles, mais de devenir des papillons. Parce qu'ils doivent voler dans les airs, ils doivent monter très haut, mais qu'ils ne restent plus attachés sur des bassesses terrestres. Que leur conscience ne les attache plus sur les faiblesses de la chair, sur les imperfections de la chair, sur les limitations de la chair, sur la conscience des hommes naturels. Que cela soit brisé pour eux. Saint-Esprit, c'est ton ministère. Et que le ministère du feu de ton onction commence à opérer. Que l'épée maintenant passe au niveau de chaque âme. Déchirer ce vieux vêtement, cette vieille identité, cette vieille conscience. De déchirer la conscience morte. De déchirer la conscience de l'impureté. La conscience de toute perversion. Que ces consciences-là, Père, touchent maintenant dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu, afin que tout ce qui a affecté leur vie négativement, je détruis cela. Je brise toute main invisible qui est en train d'oppresser leur conscience et leur mentalité. Je neutralise les projections astrales des mauvaises pensées. Je neutralise toute projection astrale des démons au niveau de la conscience, de la pensée. Par le sang de l'agneau, je neutralise toute projection astrale de sorcellerie, toute projection astrale des films immoraux, des films impudiques, des films sataniques. Tout ce que le diable projetait en eux, sous l'influence des démons, l'influence de la peur, l'influence de l'hésitation, l'influence de l'échec et la pauvreté. Je neutralise toute projection astrale par le sang de Jésus-Christ. Je neutralise toutes les matières noires interdimensionnelles, les couvertures noires, les ombres des ténèbres. Je neutralise les voiles noirs qui est en train de voiler ton âme par rapport à la connaissance de Dieu dans ton esprit. Je déchire ces voiles. Le sang du Saint-Esprit. Je neutralise toutes les radioactivités qui sont projetées dans la conscience par le sang de l'agneau. Je neutralise toutes les ondes négatives. Les ondes négatives qui accédaient dans ta conscience, qui accédaient dans tes pensées, qui accédaient dans ta vision, qui accédaient dans ton imagination. Je les neutralise par la puissance du sang de l'agneau. Je brise les couvertures des ténèbres qui voilaient la conscience de Christ. Toutes les couvertures que les démons ont mis entre toi et le Seigneur. Parce que les démons, quand ils ne peuvent pas t'approcher, ils mettent des couvertures entre toi. Je viens briser ces couvertures. Je viens détruire cela. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous avons vaincu Satan et tous ces démons par le sang de l'agneau. Et je déclare à l'instant, tous ces voiles sont déchirés. Tous ces vêtements-là qui te rappelaient l'état du vieil homme sont déchirés. Et cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que leur conscience soit digne de recevoir maintenant la plénitude de ton esprit.
Seigneur, je veux que tu fixes en chacun maintenant, Seigneur, des idées à toi, ton imagination à toi, tes pensées à toi. Seigneur, commence à révéler à chacun, au Saint-Esprit, les choses glorieuses que tu as signées pour chacun, afin qu'il y ait un nouveau départ qui commence, afin que les hommes remplis des ailes d'audace et de passion, qui vont influencer leur environnement, partent d'ici, non plus à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de ce que toi tu veux opérer et accomplir en eux. Et je déclare l'état comatique, l'état de mort de Lazare, mais que les Eliezer se lèvent. Que les Eliezer se lèvent. Que la puissance de la résurrection, du Saint-Esprit commence à agir et animer vos âmes de vie, animer vos âmes de force, animer vos âmes de puissance. La prière que tu vas faire, comme il est écrit dans Psaume 92, au verset 11, il est écrit, ouvre ta bouche, de la remplir. Tout ce que tu as créé, la remplir. Alors tu vas commencer à proclamer Saint-Esprit, remplis-moi maintenant de toi. Parce que je me suis vidé de moi-même, de mon orgueil et de mon passé, de ma fierté. Maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Je suis vide, mais que ta plénitude descende. Pendant que tu es en train de dire ces paroles, si tu sais prier en langue, commence à prier en langue. Commence à prier en langue. La plénitude de l'esprit vient par rapport au mouvement des langues de feu. Ces langues de feu, c'est toi le pied sur le père, vont consumer ta chair, consumer tout ce qui est de l'homme animal, consumer et brûler tout ce qui est de toi, afin que l'homme divin se lève. C'est ta propre chair que tu poses sur l'autel de terre, sur l'autel de sacrifice. Et c'est ainsi, donne des temps sur l'autel, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie en langue. Et ceux qui ne savent pas encore prier en langue, demandez simplement Saint-Esprit, donne-moi ces langues de feu, donne-moi ces langues de feu. C'est le déclenchement, c'est le départ de cette vie surnaturelle, c'est le départ de cette connexion de ce feu d'en haut, c'est le départ, la puissance qui enfante, la puissance qui produit, la puissance qui est capable de créer avant la fécondité. Prie avec détermination, prie avec assurance, le feu doit monter. Le feu doit monter, le feu doit monter. Le feu monte des pieds. Ça doit monter. Les pieds, mon genou. Ça doit monter, ça doit monter, ça doit monter. Santé, 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 santé. Zita la bakaka santa. Saint-Esprit, touche tous ceux qui ne parlent pas en langue. Je veux les voir parler en langue. Que la puissance de l'onction ouvre la langue et ouvre la bouche. Et que les paroles qui viennent d'en haut soient déposées sur ta langue. Et que ta langue commence à vibrer par l'électricité divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta langue commence maintenant à former des phrases qui viennent de Dieu. Saint-Esprit, allume le feu. Chaque personne est sur l'autel. Consume, oh Saint-Esprit, consume la chair. Et que le mouvement de l'esprit se lève. Et que le revêtement de la puissance puisse avoir lieu. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit descend. Recevez.
Tends les mains comme ça devant toi. Je vais prier pour tes mains. Je vais déposer l'onction sur tes mains. Et la puissance de Dieu. Pendant que tu seras en train de prier ici, il y a l'ange qui va verser l'onction sur tes mains. Et après cela, tu vas poser tes mains là où tu as mal. Et je te dis une chose, la douleur va disparaître. L'infirmité va partir. Après cela, commence à faire ce que tu ne savais pas faire. Et quand tu seras en train de le faire, le corps va lâcher au fur et à mesure jusqu'à ce que tout cela se mette en place. Merci Saint-Esprit. Dans les mains. Père, dans le nom de Jésus-Christ,
Il est écrit, vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Je déclare que ces mains qui sont tendues vers l'avant, ouvertes vers le ciel, soient remplies de la puissance du Saint-Esprit. Je dépose le poids de la guérison et du miracle sur tes mains. Je dépose sur tes mains l'onction qui va briser tout joug de la maladie, qui va briser toute infirmité, qui va briser toute mal-être dans l'organisme. Merci Saint-Esprit. Les mains vont commencer à peser parce qu'il y a le poids de la gloire de Dieu. L'onction a fait couler sur les mains. Merci Saint-Esprit. L'onction coule sur les mains. Ces mains, je déclare, ce ne sont plus tes mains à toi. C'est les mains du Saint-Esprit. Ce n'est plus les mains d'un homme. Maintenant, tu vas poser ces mains là où tu as mal. Ça pèse sans le poids de l'onction. Pose maintenant les mains là où tu as mal. Si c'est tout le corps, pose sur la tête. Saint-Esprit, ta main est posée. Maintenant, un feu passe maintenant sur chacun. L'onction de guérison maintenant pénètre dans chaque organe, dans chaque corps. Je redresse les os. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève toute infection dans tous les organes du corps. J'opère et j'enlève. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, toute douleur, je viens retirer dans la colonne vertébrale, dans les ovaires, dans les vertèbres, dans toutes les cellules du corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je libère la puissance de l'onction et reçois la guérison instantanée. Reçois la guérison. Corps, sois guéri. Corps, sois guéri. Corps, sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déclare libre. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Commence à faire tout ce que tu ne savais pas faire. Commence à faire. Bouge. Si c'était le dos, bouge. Si tu avais mal quelque part, cherche simplement là où il y avait le mal. Cherche simplement là où tu avais le mal. Si c'était une douleur quelque part, pousse la douleur. Cherche. Si tu ne sens plus la douleur, lève la main. Si quelqu'un avait mal quelque part et qu'il ne sent plus, lève la main. Gloire au Seigneur Jésus. 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 Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La restitution de tout ce qui a été volé, c'est la restitution totale de tout ce qui a été pris. La restitution. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Le prophète va conclure. Soyez tous bénis.